à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire une carte checker avec la collection Stamperia, le Blue Star. C'est un joli bloc de 30,5 sur 30,5 que j'avais acheté sur une boutique, la boutique de Nino, voilà. Et aujourd'hui, on va faire une petite carte toute simple. Il nous faudra quelques petits matériaux. Alors, entre autres, du papier craft que vous trouverez sur ma boutique. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Il nous faudra, pour faire des arrondis, si besoin est, mais moi je vais le faire. Il nous faudra un peu de ruban. J'ai fait plusieurs petites découpes qu'on va voir ensemble. Il nous faudra pardon, la Versafine Vintage et bien sûr les tampons. Voilà, je vais mettre tout sur le côté et bien sûr les indispensables, les petites perles, double face, la colle. Voilà, vous savez après ce qu'on a besoin. Il nous faudra de l'acétate aussi. Que vous trouverez aussi sur ma boutique. Voilà, on va voir pour les mesures. Hop. Alors, pour la base, il nous faudra un cardstock de 21,2. On va faire un pli, le premier pli à 10,3. et le deuxième pli à 10,6. Voilà, sur une hauteur de 10,5. Pourquoi 10,5? Parce que je ne l'ai pas sorti. Désolée, j'ai été le chercher, j'avais oublié de vous le montrer. Alors, j'ai travaillé avec ces dies là de chez Action. Voilà, alors ne me demandez pas le prix, je m'en rappelle plus. J'ai travaillé avec celui-là. Alors celui-là pour l'intérieur et celui-là pour l'extérieur. Voilà, mais on va avoir, quand on va faire les découpes à l'intérieur comme ceci, on va avoir une espèce de croix. Moi, ce que j'ai fait au cutter, je les ai enlevés. Voilà, en fait je vais vous faire voir ce que ça donne. Hop, voilà, quand vous faites cette partie là, ça vous donne l'extérieur. Vous faites cette partie là, ça vous donne l'intérieur. Voilà, et moi j'ai coupé les extrémités pour avoir un joli carré avec une jolie bordure. Voilà, c'est surtout pour avoir une jolie bordure, voyez. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, bon, après vous le, voilà, moi c'est pour ça. J'ai commencé à mettre du double face. Alors du coup, là, ça nous donne un 10 sur 10. C'est pour ça que j'ai choisi une base de 10,5. Ensuite, il nous faudra, alors le papier de la collection, j'ai choisi ce modèle-là, avec les étoiles derrière. Il fera 10 sur 20,3 avec un pli, alors je me mets à plat, un pli à 9,9 à peu près et un autre à 10,2. Voilà, ensuite il nous faudra un petit motif qu'on mettra devant. Moi en l'occurrence j'ai choisi, j'ai découpé ce Just Like the Butterfly, pardon. Alors moi en anglais 0, hein. I Wild Awaken in my own time. Bon, j'espère que je l'ai bien dit.
Voilà, il nous faudra une petite découpe aussi parce qu'on va faire un genre de petite pochette à côté. Voilà, et il nous faudra 2 carrés de carrés, je suis pas sûre, mais bon, 2 morceaux de papier de 9,8 sur 10,20. Normalement, ils sont identiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Le ruban, je l'ai dit. Voilà. Alors moi, je les ai numérotés parce que j'ai choisi les fonds que je voulais. Alors, tout d'abord, on va procéder déjà par la couverture. Alors, j'ai mis un petit 1 ici. Pourquoi? Parce que j'ai déjà... Je sais où je vais placer ma photo. Ça veut dire que là, c'est le devant. On va déjà disposer notre ruban. Comme ça, lui, on est sûr de ne pas l'oublier. Moi, ce que je fais, je mets le double face, le fin. Alors, tous les matériaux que j'utilise, vous les avez sur ma boutique. Hein, si ça vous intéresse. Je ne fais pas la promo, je fais juste, je partage pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel. Voilà. C'est du partage. Là. Et là, après, ce qu'on fait, on va le disposer. Alors, j'espère que je n'ai pas mis trop... ouais. Alors, je vais essayer d'en enlever un peu. Parce qu'après, vu qu'on va faire un nœud, alors celui-là, je le mets là. Ok, il faut que j'en enlève un peu ici aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le scrap, on peut rattraper quand on fait des bêtises. Voilà. On essaye de se centrer. Voilà. Là, ce que je vais faire. Là. Et comme ceci. Voilà. Là, déjà, on sait que on a notre ruban. Ensuite, comme je vous ai dit, on va mettre nos papiers. Voilà. Et je vais le coller. J'espère que vous voyez bien. J'espère aussi que je ne vais pas trop vite. Là. Et on se place. Là, on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Et on appuie fort. Là, ce qui nous donne ceci. Là, on va mettre, on peut le faire à la fin, mais tant qu'on y est, on va le faire. On va arrondir les bouts, les arrondis, pardon. Moi, je fais avec le moyen.
Normalement, on commence toujours, mais là, vu que après il va y avoir de l'épaisseur, je préfère travailler la couverture pour mieux, voilà. Et là, on le met sur le côté. Par contre, là, on ne met pas de perles. On aurait pu aussi le mettre en double face 3D. Oui, j'aurais pu le faire. Voilà. Voilà, notre couverture est faite. Elle est prête à accueillir. Alors, ce genre de couverture, vous pouvez aussi le faire pour des albums de photos, mais il faudra, bon, album de photos dans la taille que vous désirez, mais il faudra prévoir une tranche plus large. Hein. Moi, j'ai fait une tranche pas trop... en fait, on a une tranche de pas grand-chose, quoi. Quelque part de... Allez, on a... Ouais, 3 mm à peu près. Voilà. Voilà, on va laisser sécher. J'appuie bien sur les bords. Voilà, on va laisser sécher à plat, pardon. Et on va s'occuper de ceci. Alors, là, ça va être un peu plus délicat et peut-être un peu plus long. Moi, je l'ai coupé, mais ça va être un peu chaud pour le placer peut-être après. Non, ça devrait aller. Alors, j'ai mis du double face fin. J'en ai mis pas mal. Parce que ça, par contre, c'est long à préparer. Et après, il faudra que j'aille attraper mes sequins, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, que bien sûr, j'ai oublié de préparer. Là, normalement, je les ai tous enlevés. Alors, on va essayer de se placer correctement, que j'ai pas mon double face qui s'accroche. Ça, c'est des parties délicates, comme d'hab. Voilà, vous voyez, il colle très bien mon double face. Alors, normalement, je devrais bien être au bord. Et là aussi. Bon, mais ça va, j'ai bien pris d'un coup. Et là, je vais prendre mon plioir et je vais bien appuyer. Voilà. On appuie. Là. Maintenant, la partie un peu plus délicate. Alors, moi, j'ai deux épaisseurs de double face. J'ai celui-là qui doit faire à peu près 1 mm. Mais comme je veux qu'il y ait beaucoup... Alors, on choisit soit... On peut faire ça aussi. Je vais prendre celui-là qui est entamé. Moi, je veux qu'il y ait deux épaisseurs. Alors, le but est de mettre 2 fois... C'est pour ça que ça, c'est la partie la plus longue. Alors, là, je vous fais voir comment je fais. Je vais vous mettre sur pause pour vous. Et moi, je continue dans mon périple. Je pense que même je vais mettre qu'une couche. De double face. Je vais voir après ce que ça donne. Là. Allez, je continue.
à de suite. Bon, voilà, j'ai fini. Alors, du coup, j'ai mis qu'une épaisseur. J'ai peur que ça fasse trop. Voilà. On va mettre des petites perles. Alors, des petits sequins. Est-ce que du brillant? Non, il m'aurait fallu... Alors, je sais que j'en avais acheté à Action. Voilà, on va lui mettre des petites étoiles. Non, ça, c'est des petits papillons. Il y avait des petites étoiles aussi. On va lui mettre un peu de bleu. Un peu de paillettes brillantes. Pas beaucoup. Et on va lui mettre quoi? Ah, et voilà, elles sont là. On va lui mettre des petites étoiles. Pas grand chose. Voilà, histoire de... Alors, avant de placer, on va nous mettre... Là, c'est vraiment fastidieux à chaque fois. Il faut faire attention. Alors, moi, ce que je fais, j'essaye d'en mettre sur le milieu. Voilà. Alors, moi, je les retourne dans mon tiroir. Comme ça, je vois, voyez, je vois les modèles. Parce que vous allez me dire pourquoi elle les retourne. Et comme ça, je suis sûre de les voir. Ah, celui-là, il est bien là. On va mettre du pailleté. Ah. Alors, est-ce qu'on va mettre du pailleté ou pas? Il n'était pas ouvert, celui-là. Là, c'est un truc à s'en mettre partout. Là, attends, hop, je vais en mettre. Voilà. Et on va mettre celui-là, qui est fermé aussi. Alors, je ne les ai pas encore utilisés, ils sont tout neufs. Là, et on met de celui-là. Et du coup, j'avais envie de mettre des petits sequins colorés. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Voilà, on va lui mettre des petits... Alors, moi, j'ai acheté les tubes. Voilà. Et comme ça, je peux les avoir devant mes yeux. J'en ai dans les boîtes que j'ai achetées à Action. Mais ceux-là, comme ils sont déjà colorés, je ne vais pas faire le tri. Hein. Voilà. Et après, on va... délicatement, là c'est maintenant le passage un peu délicat. Alors je vais me prendre comme ceci et on va se positionner bien comme il faut. Eh ben, là vous rentrez là. J'en ai deux qui voulaient faire la malle, même trois. Alors attendez, on va les enlever. Ça sera... Ah, ça colle bien. Bon, bien, on va les laisser. Celui-là, tant pis. Ça ne veut pas se... Allez, on va pas s'embêter. Hein. Celui-là, j'aurais voulu parce qu'il le coince. Allez. Là. Ah. Allez. Là. Voilà, comme ça. Là, j'ai eu de la chance. Là. Hop, ça nous donne ceci.
Alors, il y a un peu de sequin coincé, mais vous inquiétez pas. Voilà, en secouant. Oh, j'adore, c'est magnifique. Ensuite, ce que j'ai oublié de faire, on va le faire de suite maintenant que j'y pense. On va ancrer notre bord de notre carte. J'avais oublié. C'est pas grave, on peut le faire. On va essayer de ne pas toucher le ruban. Voilà. Là, elle est presque finie, hein, la carte. Ne vous inquiétez pas. La carte checker. Voilà. Hop. On lavera le tampon après. Ça, c'est pas un souci. On va laisser un tout petit peu peut-être sécher. Et on va s'occuper de ceci. On va l'ancrer aussi tout le tour. Voilà. C'est des tons qui se marient très bien avec le bleu. Et là, par contre, je vais mettre du double face que sur le bas. Comme ça, on pourra glisser une petite pochette cadeau ou une petite carte. Ce que vous voulez, un petit sentiment. Mais on peut surtout pour glisser une carte cadeau. Ça, c'est l'idée est géniale, la carte cadeau. Voilà, et on va le mettre comme ceci. Voilà. Et du coup, alors je vais prendre un papier, je vous fais voir, et on pourra glisser la carte cadeau comme ceci. Vous voyez? Voilà. Là maintenant, on va coller d'abord. Alors, moi, ce que je vais faire, moi je vous conseille, c'est d'abord coller ceci en priorité. On le met à l'arête de la bordure ici, voyez, pour qu'on puisse fermer. Alors on va le coller, comme ça on peut bien le placer surtout. Voilà. Alors, c'est cette partie-là. Hop. Là. Là, on se place bien. Alors, j'espère que vous voyez pas mes cheveux. Non. On se place bien. Et une fois qu'on est placé, là, on appuie. On n'hésite pas. Alors, désolé, j'ai reçu un SMS. Là. Et ensuite, là, on va mettre de la colle ici, mais on va fermer. Pourquoi? Parce que quand on va fermer, ça va permettre à notre deuxième partie de se placer. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et vous voyez, vous faites ceci, vous le poussez là, et après, vous venez. Alors, vous laissez bien comme il faut, vous appuyez, n'hésitez pas, ça vous fait vraiment une jolie petite carte checker.
idéal pour faire des envois. Alors moi je l'ai fait sur ce thème là, mais vous pouvez le faire sur le thème de Noël. Vous avez plein de possibilités. Voilà. Alors je ferme ma colle là. Ensuite ici, alors on va mettre des petits sequins que j'avais pardon, pas des sequins, des petites perles, je sais plus lesquelles j'avais choisi. Oui, on va mettre des marrons. Est-ce que j'en ai pas d'autres? Non. Il me semblait que j'avais ceux-là que je voulais mettre. Bon, on va mettre ceux-là. Je vais en mettre 3. Alors, non, pas ici. Je vais en mettre... Parce que si je la mets ici, je vais fermer. Ah, j'en ai perdu une. Alors, j'en mets une ici. Là, j'aurais pu la mettre, mais il y a un trou. Alors, je vais la mettre là. Voilà. Et je vais en mettre une ouais, en haut. De toute façon, ça ne gêne en rien au niveau de la fermeture. Et ici, par contre, je vais mettre des plus clairs. J'ai mes petites perles, elles se barrent de là. Et je sais pas, j'aurais bien voulu mettre des bleus peut-être. Non, je vais rester dans mon premier choix, c'est-à-dire cela. Ah ben vous voyez, c'est déjà détaché celle-là. Alors je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une là sur la petite fleur. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Voilà. Là, je vais faire mon petit nœud pour vous faire voir ce que ça donne. Alors, bien sûr, toujours doué avec mes nœuds. Hein. Ça, on ne change pas. Là. Voilà, c'est vraiment pour vous faire voir le nœud, hein, quoi, la fermeture. Moi, j'ai cet éternel problème, les nœuds. Voilà, là, on va le couper pas trop court. On va le couper en biais. Je vais attraper mon petit briquet licorne. Voilà, on brûle les bouts pour pas avoir des surprises. Là. Et voilà. Voilà. C'est vrai que j'aurais préféré mettre mon petit sentiment, on va dire, en 3D. J'aurais préféré, ouais, je regrette. Bon, c'est trop tard, mais j'aurais voilà. Voilà, comme ça, quand on l'offre à la personne, elle a juste à défaire le petit nœud. Voilà. Et découvrir sa petite carte cadeau. Là, on aurait pu aussi mettre un petit ruban, tulle. Voilà. Et elle découvre la petite carte checker. Voilà, voilà. Et bien, pour ma part, j'ai fini cette vidéo parce que j'en attaque une autre en suivant. Je suis très en retard, voilà, dans mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très prochainement pour la suite. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à bientôt. Bye bye.